ça court bien. La seule difficulté, c'est le sac qui est lourd. Et là, c'est bientôt, mais ça fait longtemps qu'on dit que c'est bientôt. C'est le problème. Annoncé minimum 40 km. Donc là, on vient de quitter le GR20 Nord et on rentre dans le GR20 Sud. Oui, je marche de partout, je suis fatigué. Je me demande qu'est-ce que je fais là. Je me demande pourquoi surtout j'ai voulu le faire en 6 jours. Voilà, départ du GR20 Calenzana. On attaque notre GR20 par le village de Calenzana. Objectif du jour, rejoindre déjà le premier refuge. Ortu, c'est des chemins muletiers, plutôt faciles entre guillemets pour l'instant. Et hop, c'est bon, on atteint le refuge. Ensuite, on part pour l'étape numéro 2 où on va rejoindre le refuge de Karozu. C'est bon, on l'atteint et on attaque la dernière étape dans le but d'atteindre le refuge d'Asco. Donc étape à 7,8 km, 790 mètres de dénivelé, une longue descente et c'est bon, on est à Asco. Alors programme du jour, 24 km, 3000 mètres de dénivelé, donc ça fait 3 étapes en une seule journée. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on a pris l'avion ce matin, donc on attaque l'étape un peu tard, là il est 8h30 et on va essayer de boucler les 3 étapes aujourd'hui. Et ça attaque directement dans le vif. « 675. Donc 5 km et demi, 675 mètres de dénivelé. 5,5. Ton Tristan, on le cherche plus, il est devant. Ah non mon grand. On va pas se tuer les jambes. On pourra pas forcément accélérer. On a 7 bornes, 1000 mètres. Ouais, c'est chaud. Magnifique. Ça ressemble bien au Monte là-bas. Regarde là-bas, tu vois, c'est quoi? C'est le refuge là-bas. Tout, ouais, je pense. Putain, comment il est perché là? No potable. Ah, par contre, il y a une épicerie là? Ouais, tu veux acheter un peu. 14 km à 1007 de D+. Ouah, ça y est, j'ai du sel dans les yeux. Bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est chantier là. À Corentin, ça l'a requinqué là, ici. En vrai, prendre un petit soda là, le petit coca, il m'a fait du bien aussi. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est à peu près en avance finalement par rapport à ce qu'on avait prévu. Ah, il est 12h30. Non, il est 1h15. Il est 1h15. Et bon, même si on met 4 heures là pour finir, ça va en vrai. On arrive à 17h. C'est probable. Moi en fait, je suis tout l'inverse de Tristan, je suis un peu trop optimiste. Et lui, il sait ce qu'il dit. Ah, lui il est un peu pessimiste quand même. Quand il disait, oh les gars, on va arriver à 22h, une journée facile. Putain de Dieu. Mentalement, c'est dur. Là, il nous reste encore un refuge à passer et ensuite le prochain, c'est bon. C'est ça. Pas mal, pas mal. Beau là, hein. Wow, c'est magnifique. Par contre, ça va être technique la descente. Ok, donc là après il reste que du D-, d'accord. Ça va Hugo? Ça va, ça va. On va à la pointe là-haut là? Ouais, je pense que c'est pas la pointe, c'est le col en fait. Ouais, par contre là c'est fou comment c'est que des cailloux quoi. Ouais, c'est que des caillasses. Ça fait pas rêver. Ouais, c'est vrai, hein, c'était que des cailloux. Moi ça m'effraie moi. Carrément. Parce que là en plus on n'a pas passé encore le deuxième refuge. Et ouais, je me demande où il est en fait. Ça roule. Je suis KO. Regarde où tu mets tes pieds. Vas-y, je tombe. C'est quoi? Vas-y, tombe là. Tombe pour la caméra. En plus, t'as dit ça roule, donc roule du coup. Ouais, c'est ça, ça roule. Monte là-haut. Là qui nous a dit qu'il y a que du démon. Oui, regarde, il a raison. Là, tu montes là-haut. Tu montes là-haut et après, c'est que du démon. C'était un gros menteur. C'était un gros menteur, en effet. Ça commence à être dur, hein. On a passé les 20 bornes ou pas là? C'est quoi? Ça commence à être dur pour tout le monde là. Sauf lui. On n'a pas encore atteint le deuxième refuge. C'est bientôt. Mais ça fait longtemps qu'on dit que c'est bientôt. C'est le problème. Là on va descendre dans le trou, tu penses? Le refuge est pas loin. Là. En distance on est à côté mais il y a beaucoup de cailloux. Ouais, ça avance quand même moins vite que jusqu'au premier refuge, ouais, carrément. Il est 16h07. On voit la mer là-bas. C'est bon, on vient de passer le refuge. Oula, faut que je fasse attention. Et là, on passe ici. Ça fait peur! Ah ouais! Je suis en train de me chier dessus.
Oh. C'est bon, c'est dans la boîte. Allez, on a encore 25 bornes. Ne faites pas le GR20 en 6 jours, parce que vous n'aurez pas le droit de vous baigner dans la piscine naturelle. Pas le temps du moins. Bon les gars, jamais autant souffert de ma vie. Je suis explosé complet. Il reste 400 mètres de D+. Trop dur. Trop dur. J'ai plus de réserve là, je suis à sec. Allez, le mental hein. Bon là les gars, la situation elle est assez critique. Il est 21h30, on n'est toujours pas rentré au refuge. Il reste quasiment 1 km, c'est que de la descente. Bon, vous verrez certainement pas ici, mais le refuge il est tout en bas. Comme un inconscient, j'ai pas de lampe frontale. Donc je vais attendre Corentin et Hugo qui viennent. Tristan doit être déjà au refuge. Pas une journée facile. Putain de Dieu. C'est... Mentalement c'est dur. Je me demande qu'est-ce que je fais là. Je me demande pourquoi surtout j'ai voulu le faire en 6 jours. C'est être inconscient. Mon gros problème. Bon, il y en a un seul qui est parti aujourd'hui, Tristan. Nous trois, on va prendre un moyen de locomotion pour nous amener au prochain refuge. Hier, c'était une catastrophe. Ouais, presque au prochain refuge. Quand même. En fait, c'est pour éviter la montée du mont... Comment? Mont Fuji. Mont Fuji, ouais, ça doit être ouais, non, ça. Mont Ciento. Parce qu'apparemment, il y a de la neige et ça glisse même avec les crampons. Donc, on va essayer pour une fois d'être raisonnable. Et donc, on va pas faire cette étape, malheureusement. Donc, on pourra pas dire que j'ai fait vraiment le GR20. Mais bon, on va pas crever ici, hein. Bon, là, on est hors GR20. On a pris le bus. Jour numéro 2, on part du village de Kalasima, le village le plus haut de Corse. Alors là, on est hors GR parce qu'on a décidé de ne pas faire l'étape numéro 4 parce qu'il y avait trop de neige et on n'était pas équipé pour, donc beaucoup trop de risques. Donc on a pris une navette qui nous a amené à Kalasima et ensuite ça nous a permis de rejoindre une bergerie pour reprendre le GR. Et donc ici, nous sommes sur le tracé pour rejoindre le refuge de Siotou, fin de l'étape numéro 5. On a du coup fait le détour de l'étape numéro 4 à cause de la neige. Finalement, on a vraiment bien fait parce que sans avoir des crampons, ça aurait été impossible. Là, on va rattraper un refuge qui est sur le GR20 pour pouvoir reprendre demain notre randonnée. En tout cas, on passe par des endroits pas mal. Alors, point de situation, on a réservé un refuge il y a 3 mois et on ne va pas y aller, en gros. Du coup, on va tenter d'aller à un refuge suivant pour gagner du temps pour demain. Ça nous évite demain, au lieu de faire 3 étapes, on en fera que 2. Par contre, ce soir, donc on va arriver dans un refuge, on n'a pas encore réservé. Mais apparemment, ils mettent personne dehors, ils trouvent toujours des solutions. On va voir. En tout cas, à la bergerie tout à l'heure, on a tous pris une petite omelette, ça nous a bien retapé. Et là, c'est beaucoup moins dur. Je te filme toi, Hugo, parce que c'est toi qui rend beau le paysage, Hugo. Et pendant ce temps, une petite pensée à Tristan, bien évidemment, qui est donc tout seul et qui lui aura monté le plus haut sommet de... Enfin, je sais pas s'il est à la pointe du coup. Mais... Donc voilà, on n'aura pas l'étape 4. Mais moi, c'est pas grave, j'y retournerai de toute façon au mois d'août pour le plaisir. Restez abonné pour voir cette étape. Exact. Bon là, on devrait pas tarder à atteindre le refuge. Bon, pas tarder, il faut quand même monter tout ça. Il doit rester peut-être, je sais pas, 200 mètres de dénivelé. C'est que de la caillasse. Et après, on va atteindre le refuge. Corentin, ils vont arriver. C'est plus beau qu'hier aussi. J'aime bien quand il y a un peu de verdure comme ça. Oh, le refuge, il est dans le trou là, on va être bien. En vrai, c'est tellement plus beau là. Regarde, au fond, il y a la mer. Il y a la mer. Bah là, au fond là-bas. Ça va être dans les vlogs par contre, les gars. Je suis censé la trouver où? Je vis tout ou... Ouais, vis tout. Putain. Ouais, j'y vais. Non mais t'inquiète. T'arrêtes de filmer ça, toi? Fais voir. Je lève la tête, j'ai la GoPro. Ah ouais, donc t'as passé une bonne soirée, même si on n'était pas là, quoi. Putain. Jour numéro 3, on part donc de Siotou. Donc l'objectif est de rejoindre le refuge de Mangano. Une longue étape nous attend puisqu'on a 22,8 km estimé à 8 heures. Par contre, un dénivelé assez faible de 648 mètres. On va passer devant un
élément assez mythique du GR20, il s'agit du lac de Nino. Donc jusqu'à atteindre ce lac, c'est plutôt plat entre guillemets, même si on va avoir quand même quelques petites montées forcément. Et là voilà, on voit sur la gauche le lac de Nino. Ensuite, on va donc se rapprocher au fur et à mesure de ce fameux refuge de Manganou après quasiment 25 km. Une fois le refuge de Manganou passé, eh bien l'objectif est de rejoindre le refuge de Petra Piana. On va passer d'ailleurs par certains névés, donc c'est assez technique, assez dangereux. On a eu un petit peu peur. Bon, ce grand fou nous a rejoint, il a déjà fait une étape en partant à 3 h du matin. Du coup c'est bon, le groupe est de nouveau au complet. Aujourd'hui on double, ça fait 33 km à peu près. La première partie là pour rejoindre le premier refuge, c'est plutôt descendant, sans trop de technicité à part des cailloux comme ça. La crête là-haut, il y avait un vent, gars. Voilà, on vient de quitter le refuge qui est juste là-bas au fond. Il est 6 h. Les jambes commencent à être raides. Le temps que le moteur chauffe, ça met un peu plus longtemps. Non, en vrai, j'aime bien ce coin moi, depuis hier là. Ça fait moins cailloux que les premières étapes. Oh l'autre! Mais toi, genre, ça te fait rien de mettre les pieds comme ça dans l'eau. Ah, et moi, si je fais ça, mon gars, j'ai plus de pieds. Putain, il bave les yeux. Ah oui, oui, clairement. C'est pas les yeux. Bon, alors, on vient de boucler la première étape alors qu'il est que 9 h du matin. Donc là, on se dirige vers la deuxième. Et bref, à cette étape-là, on va la passer. On va quand même manger un bout, je pense. Et après, on tirera vers Piana, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il nous reste encore 20 bornes. Parce que l'étape, elle fait 30 bornes au total. Là, pour l'instant, ça, on marche plutôt vite. Parce que c'est comme ça. C'est plutôt plat, pas très technique. Les sensations sont bien en vrai. Forcément un peu déçu quand même de ne pas avoir pu faire l'étape numéro 4 hier, mais bon. Quand des guides de haute montagne te disent que c'est très fortement déconseillé de le faire sans crampons, et qu'en plus de ça, t'es fatigué parce que la veille, t'es rentré à 22 h 30 en frontal, je pense que la décision de pas la faire est plutôt sage, même si ça fait chier, parce qu'il manquera 8 km et 1200 mètres de dénivelé à notre GR20, donc il sera pas complet. C'est comme ça. T'as couru toi, non? C'est vrai que t'as couru? Un quart d'heure, je suis. Ils sont où? On va rigoler à la pleine nuit. Bah ouais, la montagne en face là, oui. Oui, bah ce soir on dort de l'autre côté. Peut-être pas quand même. Non. De l'autre côté de la montagne là-bas qu'on voit? Tu veux qu'on parie? Je parie pas, mais je te crois, mais je pense pas. En face, là? Tristan, on dort pas de l'autre côté de la montagne qu'on voit en face. Oh, mais ça me paraît beaucoup. Demain, ce soir, la dernière étape d'aujourd'hui, elle est très dure. Elle est hardcore. Hein. Il y a vraiment une montée de 800 mètres de plus. Il y a une montée, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est cohérent avec la montagne. Ne sous-estimez pas ce qu'il nous reste à parcourir. Ils sont déplorables ces chevaux. Et c'est ici que Inoxtag il a dit pénètre dans les oreilles, non? Putain, mais ta gueule avec Inoxtag. Tu me casses les burnes. Non, il voulait la faire, Corentin, c'est pour ça. Ouais, mais bon, bah les couilles. Tu sais que même si on y arrive en 6 jours, on aura mis un jour de plus qu'Inoxtag et 2 jours de plus que Mathieu Blanchard. Donc il a dit 6 heures alors. Hein. 6 heures, ça fait arriver à 20 h. Putain. Voilà le chantier qu'il faut monter. Ah ouais, on voit les gens, putain. Ah, il y a la même taille de couchage que moi. C'est un chantier ici, hein. Ouais. Ok, go. Oh yeah. C'est plus dangereux. En vrai, ça fait flipper alors que c'est pas long quoi. La portion elle est raide là. Ouais putain. Et encore, t'en as, ils sont partis, regarde, dès le bas. Il y a les traits, il y a les... Attends, non, Hugo, fini. Avant de... Fini, Hugo. Fini, il arrête cette vidéo pour qu'on puisse continuer. C'est vrai. Alors, est-ce que la vie est belle? Bonjour messieurs. Bonjour. On vient de tout là-haut. Ça fait beaucoup. Il reste 3 bornes 5. C'est dur. Ça fait mal. Ça, il reste 2 bornes. Et on voit pas encore le refuge. Normalement, c'est vers la droite. Ah oui, je pense qu'on va suivre la crête là. Enfin, pas la crête, le milieu là. Et après, on va redescendre.
Elles sont pas loin. Hein. Là, tu pourras le mettre au début de la vidéo. Dans cette vidéo. Là les gars, ici c'est partie roulante, hein. Donc dites pas c'est facile, enfin c'est compliqué plutôt. Ah, là. Ah, on arrive au refuge les gars, on a réussi. Hugo est là. Ça va? Là. À droite ou à gauche, Dimitri? Je m'en bats les couilles. Par contre la vue elle est bien, regarde la vue. Demain on va là-bas. J'ai mangé un quart de ce que je peux manger actuellement. Donc là j'ai faim, Oh le matelas de qualité quoi. Tu dors à droite ou à gauche, Dimitri? Franchement, je crois pas que ce soit un souci pour moi ce soir. Je peux dormir sur toi. Je m'en bats complètement les couilles. Ah, je reçois enfin mes notifications. Je vais regarder ça tout de suite. Conditions dantesques. Petite sardine. Saga, ça fait des calories. T'es sûr? C'est pas une prot. Ah, des protes, mais est-ce que les protes c'est des calories? T'as l'air de te régaler là. Trop bon. Ça va, c'est le principal. Il y a des gars là, vers 2h, ils sont partis, ils disaient qu'ils allaient à... Ils sont partis à 2h du mat? Ouais, à Caen quand même. N'importe quoi. Ils finissent le GR aujourd'hui. Ta gueule. Ça veut dire qu'on est des merdes. Bon les gars, on a un petit problème. Il est déjà... On était en avance en plus, il est 4h50. On avait pris un petit déjeuner qui devait nous poser sur une table. Malheureusement, on n'a rien. Donc on va attendre, je pense, le temps que le maître de refuge se lève et nous donne notre petit déjeuner qu'on a payé 10 €. Voilà. Déjà pas assez technique, là il faut bien la caméra. Tu la regardes pas? Il se dope! Jour numéro 4, on part donc de Petra Piana. L'objectif déjà est de rejoindre le premier refuge de la journée, l'Onda. Donc c'est aujourd'hui qu'on va passer du GR20 Nord au GR20 Sud par le fameux village de Vidzavon. Et donc là ça y est, on vient de passer le premier refuge. Donc on se dirige tout droit vers Vidzavon. Donc ici on a une bonne descente et là on se rapproche progressivement de Vidzavon. Ça fait que descendre jusqu'ici. C'est magnifique puisqu'on longe une rivière. C'est bon, Vidzavon est atteint et là on va donc se diriger vers le refuge de Capanel. Donc à partir de Vidzavon, eh bien il s'agit que de la montée. C'est en forêt donc on est plutôt bien à l'abri du soleil. On peut monter progressivement à notre rythme. Donc on a essayé de monter assez fort, vous le verrez dans la vidéo. Dis-le Dimitri, t'as pas quelque chose à dire là ce matin? T'as pris quoi? Bah, la seule chose que j'ai à dire c'est qu'on va tripler. Ouais. On va faire 3 étapes aujourd'hui, 33 km, 2002 de plus. T'as pris un ibuprofène 400. Non mais ça c'est conseillé par ma pharmacienne. Ouais, c'est marqué ouais comme quoi faut... C'est marqué. Je mets... Aucun test ne sera fait. Ouais, voilà. Par contre il a des codes parrainage si jamais. J'ai moins 10% sur l'ibuprofène 400. Bon là en tout cas nous venons juste de partir. Moi j'ai eu un petit problème gastrique. Peut-être les lentilles d'hier. Prochain refuge chez Omelette j'espère. Après ça veut pas dire qu'elle est potable hein. Bah gars elle est dans un tuyau, j'espère qu'elle est potable. Bon là je crois que on a rejoint le premier refuge de la journée. Je pense. Attention, hop. Beaucoup de tentes, les tentes sont ici. Bon j'ai fait la montée assez vite. Je vais essayer de prendre la technique de Tristan pendant que je suis en forme. C'est dans les montées, montées fort, montée tempo, pour que j'ai moins de temps de sac. C'est une variable que j'avais pas pris en compte. Voilà, c'est ça, le bivouac de l'Onda. Donc on est bien au refuge de Onda. Du coup, on va essayer de monter tempo. Et au moins, je vais pouvoir poser mon sac et attendre les autres. J'ai monté fort, donc peut-être que je peux les attendre une demi-heure. Mais au moins, c'est une demi-heure de temps de sac économisé. Et je me suis pas trop usé, donc ça va. Donc la prochaine destination, bon, là bien sûr, on va manger une omelette. Mais ensuite, on va aller à Vidzavona. C'est la moitié du GR quand on est à Vidzavona. En tout cas, ça allait rendre des gens là-haut. Bon, comment il s'appelle celui-là?
pourquoi on fait du fast trekking, pourquoi on fait du fast. La technique qu'on a choisie, enfin que je fais d'habitude, c'est de marcher vite, voire courir quand c'est possible, pour économiser du temps de sac. Le temps de sac, c'est la durée pendant laquelle le sac dans la journée. On a 2 collègues plus bas qui marchent plus lentement. Je pense que cumulés sur la journée, ils ont peut-être 2 heures de plus de sac à dos. Et moi, ça te laisse le temps de récupérer, de manger. Ouais, déjà, je peux récupérer. Et ça me fait beaucoup de bien de poser mon sac. Bon les gars, on vient de terminer la descente. Regardez un peu comment on est bien. Moi, je veux voir Tristan plonger. Oh, l'eau, elle est claire. Elle a changé de lunettes carrément. Ah, les jambes. J'ose pas trop mettre mes pieds dedans parce que si mes chaussettes et tout c'est tout mouillé, j'ai chopé des ampoules. Et par contre, je peux prendre ma casquette et me rincer la tête. On prend ça comme ça. Hop, là il y a plein d'eau. Et là. Oh, l'eau qui coule. Oh là, il s'est mis. C'est un taré. C'est un grand malade. Alors, ça prend un peu quand même ou pas? Non, ça fait très dur. Mais qu'est-ce qu'on pique-nique? On n'a rien à pique-niquer. Bah, moi, j'ai 2 Ah oui. monsieur. Et moi, avec mes cacahuètes, je vais pas aller bien loin. Allez, Rocky. Allez, moi, c'est au quart. Vous mouillez que la tête, pas les pieds ni le corps. On passe par où? Il y a Gare de Visavone à gauche et Gervin Sud à droite. GR20 Sud. GR20 Sud. Bon alors, point de situation. On vient de passer Vassinova, donc c'est pile poil le milieu du GR20 et c'est ce qui sépare la partie nord du sud. Donc là on vient de quitter le GR20 nord et on rentre dans le GR20 sud. Et donc ce soir on va dormir au refuge de Capanel et donc apparemment de Vassinova jusqu'à Capanel en marchant bien on peut le faire en 3h30, 4h. Là il est 14h23 donc on verra à quelle heure on arrive. Ça annonce un peu de D+, parce que Vassinova, du coup, en plus d'être au milieu, c'est le point le plus faible du GR20, on est qu'à 900 mètres. Donc là, ça va être beaucoup de montée, et après, c'est un peu ballonné apparemment. En tout cas, là, ça monte pour l'instant. Facile le sud. Ah, il reste quand même pas mal. Hein. Que demain, c'est quoi? C'est 30 bornes en gros, un peu plus, et après-demain, c'est 40. Donc, 45, nous sommes arrivés. Où? Ah. Et voilà, t'en sais rien. Mais si, je me rappelle jamais, putain. Capanel. Capanel. Attends mec, je suis plein phare là. J'ai mal aux jambes. À la tienne? À la tienne. Tu veux pas boire une bière comme tout le monde en fait? Mec, j'aime pas l'alcool. Pas l'alcool, pas le café, pas la Et crème. Corsica, c'est des clémentines de Corse. Relevé d'une touche de Nepita. Allez. Bravo pour cette étape. Félicitations. Jour numéro 5, alors on part de Capanel, par contre nous sommes plus sur le GR actuellement, on a décidé de prendre une variante qui nous a été conseillée pour avoir un magnifique lever de soleil, vous verrez les images. Donc ici on n'est pas sur le GR, mais on prend ce qu'on appelle une variante, donc c'est plus compliqué, il faut prendre plus de dénivelé et ça rajoute un petit peu de distance. En théorie c'est censé en enlever, on a dû se tromper puisque ça nous a rajouté de la distance. Bref, le premier refuge à atteindre est le refuge de Prati, donc une longue étape, là hop c'est bon, on doit pas être bien loin, je m'en rappelle plus, mais du refuge de Prati. Là, c'est bon, on y est. Ensuite, on passe donc Prati et le but est de rejoindre le refuge de Ioscu. C'est bon, on passe le refuge de Ioscu et ensuite, l'objectif est de rejoindre Matalza. Donc nous, on va pas aller directement à Matalza, on va s'arrêter à une petite bergerie juste avant, à 2 km avant le refuge de Matalza. Une bergerie très sympa, mais qui est bien présente sur le GR. Donc à partir de là, ça va, ça descend bien, ça déroule. On a même pu courir sur la fin afin de gagner du temps. Par contre, une très longue étape. Merci pour le plan. Oh, Quoi là? Elle est quant à vous. Oh! Attention, on est plusieurs. Hein. il est 11h, on n'a pas encore passé le premier refuge. Bah là, on a fait la montée. En sortant du refuge, il y aura une petite montée qui fait prendre 200 mètres de D+. Après descente et une autre montée
On passe devant l'autre refuge et après c'est que de la descente. Bon, on vient enfin de passer le premier refuge de la journée après avoir fait 22 km. Et on a fait une variante ce matin. On a voulu la faire avec des gars qu'on a rencontrés au refuge. C'était des Auvergnats, donc on a voulu les suivre, mais ils nous ont dit qu'on allait gagner 3 km en faisant la variante. En fait, on a plus fait 3 km en plus et surtout du dénivelé en plus. Mais bref, maintenant c'est trop tard, c'est fait. Donc là, on a déjà 22 km. Il nous reste encore du coup 2 étapes à faire. Là, on a 20 bornes à faire et 1000 mètres de dénivelé apparemment, de ce que dit la Garmin. Mais bon, elle sous-estime quand même bien souvent le dénivelé. Allez. Il va falloir activer maintenant. Là, il y a Corentin et Hugo qui sont partis un peu en avance, ils sont là-haut. Et il y a Tristan qui va me rattraper, il est derrière. Ah oui, mais nous, d'accord, on voit pas. Bon, deuxième refuge atteint. Maintenant, on va en direction de la bergerie. 3 heures de marche. Il est quasiment 16 heures. Voilà les gars, au bout de 42 bornes, ce que ça donne. Bon, il y a 5 minutes, j'étais en train de mourir. Là, j'ai un moment de bien. Il reste 300 mètres. J'en ai marre. Donc on a décidé de courir. On approche de la bergerie. Bergerie de Basseta. Basseta. Ça va, c'est pas trop technique là, ça court bien. La seule difficulté, c'est le sac qui est lourd. Et là voilà. Voilà un peu. 13h18 de marche, 42,5 km. Fermera la barrière. Ouais. Allez, à demain. Je suis mort. Là, on va attendre Hugo et Corentin qui sont rentrés plutôt tranquilles. On est rentré un peu plus tôt, ça va permettre de prendre, de dire qu'on est là parce qu'on a réservé la tente et tout. Bon les gars, c'est le dernier jour. Et enfin, dernier jour, on part donc des bergeries de Basseta qui sont situées juste avant Matalza. Donc on va tripler aujourd'hui, étape 14, étape numéro 15, étape numéro 16. La première étape va nous permettre de rejoindre le refuge de Asino, 9,7 km, estimé à 4h30, 625 mètres de dénivelé. Ensuite, après Asino, on va rejoindre Paléry, en passant bien évidemment par les aiguilles de Bavela. On a pris la variante, c'est plus compliqué. Il y a plus de dénivelé négatif mais aussi du positif, donc c'est plus compliqué, c'est plus technique, donc ça va être compliqué après avoir fait autant de kilomètres la veille et les jours précédents. Et enfin, on se dirigera progressivement vers la fin de ce GR20, vers le village de Conca, donc une dernière étape de 13 km estimée à 5 heures et seulement 180 mètres de dénivelé. Donc vous l'aurez compris, à la fin de ce GR20, il s'agit quasiment seulement de la descente. Sauf que quand on a très mal aux pieds, eh bien ça fait très mal et donc c'était très dur. On a donc 2 étapes et demie, annoncé minimum 40 km. Par contre en dénivelé ça va, on a que 1500 mètres, c'est normal, hein, on va faire que redescendre jusqu'à Conca, à part il y a un sommet à 2000 à faire avant, qu'on va bientôt attaquer. Les pieds commencent à faire mal. J'ai mis des compides, j'ai mis pas mal de nocs. J'ai un peu mal à la gorge. Je sais pas si c'est dans la tête ou pas. Bref. En tout cas, on est parti là, il est 5h du matin. Une bonne journée en prévision, en espérant que ce soit un peu roulant et qu'il n'y a pas trop de cailloux, parce que sinon on commence tous un peu à vraiment fatiguer là. Donc hier c'était difficile la fin, même si j'avais réussi un peu à courir parce que je voulais en terminer avec cette étape, mais c'est pas facile. Ah oui, puis surtout ne faites pas comme moi si vous faites le GR20, à croire qu'une lampe frontale ça sert à rien. Que moi je me suis dit ouais, on va partir tous les jours à 6h du mat et on reviendra vers les 20h. Il fait jour. En fait non, on part tout le temps à la nuit pour maximiser nos chances de ne pas rentrer trop tard. Et donc là je me retrouve avec mon iPhone à éclairer les chemins. Nous sommes aux aiguilles de Bavela. Babel. Comment? Babel. N'est-ce pas, lui? Ah oui, Babel. Putain, tu m'as fait monter une côte pour voir des... On va voir d'autres cailloux de plus près. Donc c'est juste ça en fait là. Sinon, on serait resté dans les sous-bois à rien voir. Bah allez, prendre des haribots moi. Non mais en vrai moi tu sais, j'aime pas voir les gens seuls comme ça tu sais. Oui, mais s'il est là tout seul, c'est par sa volonté quand même. Ouais. On espère. Sinon, c'est... Non, ils sont partis à 8. Ah, Dernière étape les gars. on est déjà paumé. Non, c'est là. C'est bon. Il reste 6 km. Niveau de fatigue, 31 sur 10. J'ai mal aux pieds. Je dois avoir les pieds détruits. J'ai mal de partout. Je suis fatigué. 6 km. Alors, il a dit quoi?
Comme quoi, il était arrivé et il hésitait à partir à Favonne. Il est au gîte? Non, il est pas au gîte. Allez, viens. C'est dur, il a dit? Il a pas dit. Pourquoi tu lui as pas demandé? Parce que ça fait que descendre. Allez, viens. Ça va le faire, il reste 7 bornes. Ah, je me rappelle, il commence sa vidéo là, Inoxtag. Ah ouais? Ouais. À nous, voilà, finir là. Wow, mec. Putain, mes pieds. Mais en fait, la route, c'est pas plus agréable. Non, c'est pire. C'est comme les trucs en granit. Dernier mètre. Ouais, dernier kilomètre, ça va être Dimitri. Je m'attendais à avoir un... Là, un comité d'accueil, il est là. Et... les gars qui cherchaient une pinte de Pietra pour la 12. Donc, arrivé du jardin, c'est au terme de votre odyssée. Vous avez parcouru ça, tranquille. Filme donc ça, là. Le panneau. Est-ce que tu peux... Tu veux la place? Non, moi ça fait... Je veux une Il veut une pause. vidéo. Ça va, Dimitri? Dimitri est dans le map. Dimitri, il est Regarde. Bah normal, hein, mais moi, c'est que la face, c'est pas mal quand même. Ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi j'avais cette voix si grave. Bon, ça va, Dimitri? Tu te sens comment? Bon les gars, Ça fait qu'une gorgée pour moi. Santé, hein. Santé. Et bravo à tous. bravo. Bon, il est temps de terminer cette vidéo. Là, j'ai quelques minutes, j'attends mon papa qui va venir me récupérer. Que dire de ce GR20? C'était un des plus gros défis sportifs de l'année 2026. J'avoue, je ne l'avais pas forcément préparé. Je prenais plus ça comme une pause dans ma saison de vélo et de course à pied. Mais quand même avec un objectif de performance puisque j'avais fixé 6 jours. Même au point de départ, c'était 5 jours. Et puis après, on s'est rendu compte que la première étape, ça n'allait pas être possible de la faire en un jour au vu du dénivelé. Donc on l'a découpé en 2. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire le GR20 en 6 jours. C'était très très difficile. J'ai jamais autant été fatigué de ma vie et enchaîné des séances comme ça sur la fatigue. C'était très 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 dur physiquement, au point que voilà, à la fin du premier jour, on a même pensé à DNF en se rendant compte dans quoi on s'était embarqué. Et donc le lendemain, jour numéro 2, eh bien, au petit déjeuner, on parle avec des gens et ils nous disent que l'étape numéro 4, elle est impossible à faire sans crampons, ou alors on peut le faire mais c'est une énorme prise de risque. Nous, étant donné qu'on était quand même fatigué et que je me sens pas non plus hyper agile sur la neige, pour ma part, j'ai pris la décision de pas la faire. Elle est assez courte, elle fait 8 km et 1200 mètres de dénivelé, mais voilà, elle est quand même très technique. Donc sur les 4, il y en a 3 qui ont pris la même décision que moi de la sauter, donc de prendre une navette et de rejoindre directement l'autre refuge pour faire l'étape numéro 5. Il n'y a que Tristan qui a fait l'étape numéro 4. Donc sans crampons, il a fait cette étape-là. Moi, j'ai vraiment pas voulu prendre de risque. J'étais fatigué et en plus, je me sens pas capable de prendre ce niveau de risque-là. Donc lui, il l'a faite. Donc voilà, on aura fait sinon le GR20 ensuite complet. Ensuite, on a réussi à dérouler. On a triplé toutes les étapes. On a fait entre 30 et 45 km par jour. C'était très 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 dur. C'était vraiment au mental à la fin. On avait les pieds qui étaient morts, enfin du moins pour Corentin, Hugo et moi. Tristan, ça allait un peu mieux, il était mieux préparé que nous. Et puis après, voilà, on a fini donc en 6 jours notre GR20. Bon, nous, on n'aura pas l'étape numéro 4, c'est un peu dommage. Mais bon, je considère quand même qu'on a réussi quand même ce GR20, même si l'étape numéro 4 n'est pas complétée à cause des parties où il y avait de la neige. En tout cas, j'ai été fortement impressionné du mental de tout le monde. À aucun moment, mis à part le soir, on est rentré à 22h30 à la fin du premier jour où là c'était vraiment dur. Mais sinon, c'est pas les blessures qui nous ont arrêtés, c'est pas le fait d'avoir mal aux pieds qui nous ont arrêtés. On a toujours continué, toujours motivés ensemble et c'était vraiment incroyable. Donc je regrette pas du tout déjà de l'avoir fait en groupe et de l'avoir fait avec Hugo, Corentin et Tristan qui ont été les meilleurs je pense, compagnons de route pour faire cette aventure. Donc c'était vraiment incroyable. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je vais pas trop faire d'alpinisme parce que le peu qu'on a fait où fallait s'accrocher avec les mains, j'ai eu très peur. La partie sur la neige, ça me plaisait pas trop. Quand on a fait quand même des parties sur la neige, sur d'autres étapes. Mais bref, super belle aventure. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Ça me ferait vraiment super plaisir parce qu'à chaque fois, j'ai vraiment essayé de prendre les meilleures images possibles pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de quoi ça ressemble de faire le GR20 vu de l'intérieur. Donc n'hésitez surtout pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines aventures qui vont être plus axées pour l'instant sur prépa 10 km, prépa semi-marathon qui sont mes objectifs principaux pour cette saison 2026. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.